Bonjour et bienvenue sur Besoin d'Aventure. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le panneau solaire PT Flap 11 watts de la marque PowerTech et vous dire ce que j'en pense. Mais avant ça, si vous êtes en train de vous équiper pour partir randonner, ne ratez pas mon guide ultime du matos pour randonner. Vous y trouverez les meilleurs compromis légèreté, résistance, polyvalence, confort, prix, plus 3 checklists pour ne rien oublier. Pour vous le procurer, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description, juste en dessous de la vidéo. C'est complètement gratuit. Alors, ce panneau solaire PowerTech, qu'est-ce qu'il vaut vraiment? Ça, c'était un panneau que j'ai acheté pour moi-même. 11 watts, c'est une bonne puissance pour randonner pour 2 personnes, si vous avez 2 téléphones à charger par exemple, ou seul si vous avez 2 appareils à charger, un téléphone et un GPS, ou un appareil photo par exemple. Ce panneau fait en fait précisément 10,6 watts. Alors, il délivre un courant de 5 volts et une puissance de 2000 mAh. Cela veut dire qu'il peut recharger tous les petits appareils qui peuvent se recharger sur USB. Alors les smartphones, iPhone, Android, les GPS, les GoPro, les appareils photo, les batteries externes qu'on appelle powerbank, etc. Et en fait, l'idéal est de recharger une batterie externe qui ensuite rechargera vos appareils. Parce que premièrement, vous pourrez utiliser vos appareils pendant la journée, pendant que votre batterie externe se recharge. Et deuxièmement, la charge sera plus performante avec une batterie externe. Alors ce panneau, il est annoncé à 300 grammes ou 317 grammes. Un autre endroit sur la page de PowerTech. Moi, je l'ai pesé à 320 grammes avec 2 balances. Alors, ces dimensions sont de 26 cm par 16 cm pliés et une épaisseur de 0,5 à 1 cm. Et il fait 26 par 33 déplié avec une épaisseur de, on va dire, 2-3 mm. Alors c'est une taille vraiment très raisonnable et qui va bien sur le haut d'un sac à dos, qui se range également facilement. Alors cette taille est aussi tout à fait adaptée pour être placée sur le porte-bagages d'un vélo. Et il est équipé de 4 petits œillets pour pouvoir l'installer comme vous le voulez. À vous donc de rajouter la petite garcette, hein, et puis éventuellement des petits mousquetons pour l'installer plus rapidement. Alors c'est un panneau qui est pliable et je trouve ça vraiment très important parce que ça permet au panneau d'être protégé quand il est rangé dans le sac par exemple. Alors il est vraiment souple au milieu et on sent que c'est vraiment costaud. C'est un panneau qui est vraiment de très bonne fabrication, ça fait 2 ans que je l'ai et vraiment il n'a pas bougé. J'y fais attention mais je l'utilise quand même très régulièrement. C'est un panneau qui est présenté comme flexible, plus ou moins, incassable et 100% étanche. Mais bon, j'ai pas essayé non plus de le détruire. Il est donc semi-flexible, pas tant que ça en fait ici, mais bon, vous voyez qu'on peut un peu le tordre. Et il est étanche à la pluie. Alors le seul point d'entrée possible pour l'eau, c'est le port USB qui se trouve ici. Mais il est bien placé pour être protégé des gouttes de pluie, puisqu'il est sous le panneau solaire, avec l'ouverture là qu'on peut mettre vers le bas. Alors justement, de chaque côté de ce port USB, vous avez des LED qui indiquent la performance de charge du panneau. Si la LED de droite est rouge, c'est que le panneau produit de l'électricité. La LED de gauche, elle, vous apporte plus de précision. Si elle n'est pas allumée, c'est-à-dire que le panneau fournit moins de 50% de sa puissance. Si la LED bleu-violette est allumée, ça veut dire qu'il fournit 50 à 75%. Et si la LED verte est allumée, ça veut dire qu'il produit plus de 75% de sa puissance maximale. Donc pour résumer, au niveau de la fabrication et de la résistance, c'est pour moi vraiment un sans faute. Alors j'ai trouvé à puissance égale des panneaux un peu plus légers, mais dont la qualité de fabrication n'est pas équivalente à celui-là. Alors tout ça c'est bien, mais la question la plus importante, c'est de savoir si sa performance de charge est au rendez-vous. Alors il est fabriqué avec des cellules solaires semi-flexibles SunPower qui font partie des meilleurs du marché actuellement. Et après avoir essayé plusieurs panneaux solaires à puissance égale, c'est clairement un des panneaux qui recharge le plus rapidement mes batteries. Pour vous donner des chiffres concrets, j'ai fait des tests précis. Je peux recharger 50% de mon téléphone en 2h05, en sachant que le téléphone que j'utilise a une batterie de 4500 mAh, ce qui fait 1080 mAh
par heure de rechargement avec le panneau. Donc gardez en tête en gros 1000 mAh par heure d'exposition. Ça c'était pour le test, mais comme je l'ai déjà dit, l'idéal est de recharger une batterie externe qui ensuite rechargera votre téléphone la nuit par exemple. Alors, personnellement, j'utilise une batterie externe de 10 000 mAh qui n'est généralement jamais complètement vide. Disons que je descends à 2000 mAh au plus bas. Je peux donc recharger en 8 heures cette batterie avec ce panneau. Donc sur une journée d'exposition, disons de 9h à 18h, ça fait tout à fait le job. Mais souvent, mon téléphone en fin de journée n'est déchargé qu'à 50%. Je n'ai donc qu'un quart de ma batterie externe à recharger avec le panneau solaire. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce qui prend environ 2h30, ce qui me laisse de la marge. Donc, sachez que c'est important d'avoir de la marge dans votre batterie externe, car quel que soit le panneau solaire utilisé, il faut vraiment du soleil pour recharger une batterie, pour que ce soit efficace. La lumière à travers les nuages ne suffit pas, il faut vraiment que le soleil soit visible. Alors, pour résumer, PowerTech est une des meilleures marques de panneaux solaires pour randonnée et pour le voyage nature en général. Ce ne sont pas les moins chers, mais vraiment, c'est de la qualité. Je n'ai pour l'instant pas trouvé d'équivalent. D'ailleurs, PowerTech propose une garantie de 3 ans. C'est qu'ils ont confiance dans leurs produits. Bref, c'est pour moi le meilleur panneau si vos besoins en énergie ne sont pas démesurés et que vous souhaitez un panneau polyvalent, relativement léger, avec de la marge de puissance pour randonner ou partir en voyage nature à vélo par exemple. Alors attention, dans ce domaine, on voit de tout avec des prix très bas, mais souvent le panneau reste dans votre placard tellement ses performances sont minables. Je me suis fait avoir au moins une fois et j'ai compris la leçon. Le lien pour vous procurer ce panneau est dans la description, juste en dessous de la vidéo. C'est un lien affilié, c'est-à-dire que si vous commandez ce panneau via le lien, je toucherai une petite commission, mais vous, ça ne vous coûte pas un centime de plus. C'est un moyen pour vous de soutenir mon travail et c'est un moyen pour moi de pouvoir continuer à vous apporter mes conseils en vidéo. Je tiens à préciser que toutes mes présentations et avis sont sincères et objectives et je pars du principe que tout ce que je vous recommande, je pourrais le recommander à un ami. Je vous rappelle également que vous pouvez télécharger mon guide ultime du matos pour randonnée. Vous y trouverez les meilleurs compromis, légèreté, résistance, polyvalence, confort et prix, et 3 checklists pour ne rien oublier. Le lien est également dans la description sous la vidéo. Je vous souhaite de belles aventures. Ciao!